Soyez tous les bienvenus au Forum global GISEF 2020, le pouvoir de la communauté et l'économie sociale et solidaire comme voie pour la transformation. À de plus grands défis, plus de solidarité. 35 sessions, 3 langues, plus de 100 pays, le forum le plus important d'économie sociale au 2020. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième session plénière intitulée Initiative publique et civile pour consolider l'économie sociale et solidaire, convergence entre acteurs et secteurs. Et comme vous le savez, des experts, des autorités, des universitaires, des jeunes et des gens provenant de toute l'économie sociale et solidaire du monde entier. Tous ensemble, nous sommes là sur cette plateforme mondiale pour réfléchir et agir pour un développement social inclusif et durable, afin de trouver de meilleures voies et d'autres voies de transformation. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons 3 langues. Nous avons une interprétation simultanée. Avant de commencer, nous partagerons avec vous sur l'écran une information sur l'option de traduction simultanée. Cette plénière sera disponible en espagnol, français et anglais. Nous avons avec nous une grande équipe d'interprètes merveilleuses. Elles sont toutes des femmes. Donc, nous voyons sur l'écran de différentes options d'accès. Vous pouvez voir comment vous voyez ça sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Si vous êtes sur un ordinateur, sur l'écran de Zoom, vous verrez en bas à droite un petit globe terrestre. Sur votre portable, cherchez le menu d'interprétation, cherchez la langue de votre préférence. Vous pouvez changer si vous le désirez, mais nous vous conseillons de sélectionner la langue que vous parlerez. Ensuite, nous avons une série de questions et nous allons vous demander de partager avec vous vos opinions, puisque finalement, il s'agit d'un dialogue. Nous pouvons vous lire aussi sur le chat. Nous sommes toute une équipe de rédacteurs qui produisons le contenu, donc vous pouvez participer sur le chat. C'est également très important. La question qu'on va poser, c'est comment modifier le présent et construire un meilleur futur. Donc, réfléchissez sur cette question, vous aussi, et bien sûr, nous serons attentifs à vos commentaires et à vos questions. Et comme je l'ai dit, nous serons présents aussi bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live, que sur le chat. Il y a toute une équipe qui suit chacune de vos idées, vos questions ou vos contributions à travers ces différents réseaux. Tu peux te demander comment nous suivre. Tu peux nous suivre en direct ou sur les réseaux sociaux. Nous avons souvent dit que ceux qui sont là, nous sommes des gens qui sont déjà des convaincus de l'économie sociale et solidaire. Mais ce que nous cherchons, c'est de frapper à d'autres portes. Nous voulons toucher des gens qui peut-être partageraient nos principes, mais qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, ce que nous voulons, c'est frapper à d'autres portes pour accéder à une plus grande visibilité. Et au-delà de la visibilité, je voudrais qu'on parvienne à des pratiques à partir de ces principes et de ces valeurs. Donc, tu peux nous suivre en direct. Tu as les liens de Facebook sur les 3 langues. Il suffit de taper gsef2021.org et nous vous invitons à nous suivre ou avec le dièse GISEF 2021 et sur tous les réseaux sociaux. Et voilà. Donc maintenant, nous sommes là dans ce forum d'économie sociale mondiale et nous avons avec nous des acteurs de l'économie sociale et solidaire du monde entier. Il y a plus de 100 pays qui sont là pour partager de bonnes pratiques, des expériences réussies, des idées innovatrices et des solutions afin de parvenir
à un développement durable et surtout inclusif pour tous et toutes. Nous disons toujours que l'économie sociale est pour tout le monde et partout. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Soyez les bienvenus au JCF 2021. Le gouvernement de la ville de Mexico ainsi que le gouvernement national à travers l'Institut national d'économie sociale et bien sûr le comité organisateur du JCF 2021 que nous avons coordonné avec le secrétariat du JCF vous souhaite la bienvenue. Nous vous montrerons à présent une vidéo pour El démarrer mundo cette session. nos da lecciones de cómo la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad son elementos clave que permiten la existencia y evolución de numerosas especies, incluyendo la humana. La economía social y solidaria incorpora estos principios y valores en sus prácticas que tienen por objeto el bienestar colectivo. Si bien, desde tiempo atrás en distintas regiones del planeta, la economía social y solidaria ha mostrado sus ventajas y potencialidad con políticas locales orientadas a la promoción de economías transformadoras, aún se necesita promover, consolidar y escalar sus acciones, iniciativas y programas de la mano de la sociedad civil. Hay camino por recorrer para aumentar su presencia en la economía mundial y generar un cambio de paradigma. Bienvenidos a Iniciativas Públicas y Civiles para consolidar la economía social y solidaria. Convergencias entre actores y sectores. Bon, comme vous le voyez, nous avons officiellement commencé. Pour moi, c'est un honneur de vous avoir avec nous de manière virtuelle et nous sommes en compagnie d'une excellente modératrice, Madame Simel Essim, gérante de programme et spécialiste technique de l'Organisation internationale du travail qui a son siège en Suisse. Et bien sûr, elle a une grande trajectoire. Pour commencer, nous sommes collègues, nous sommes toutes deux économistes. Elle a un doctorat à l'American University de Washington, D.C. Et bien sûr, elle a un master en économie sociale et en études du Moyen-Orient dans l'école d'études internationales de l'université de Johns Hopkins. Elle a aussi fait des études de sciences politiques. Elle est directrice du programme du bureau de l'Organisation internationale du travail et précédemment, elle a travaillé sur un thème qui m'intéresse aussi, qui est la question du genre dans le bureau régional des États arabes, où elle a dirigé bien sûr un travail sur l'équité de genre et le travail décent pour les travailleurs et les travailleuses domestiques. Elle a aussi travaillé comme économiste dans le Centre international de recherche sur la femme et à la Banque mondiale. Bon, elle a écrit de très nombreux articles et une grande partie de son cœur appartient bien sûr à l'économie sociale et solidaire. Donc, je tiens à lui souhaiter la bienvenue dans ce forum. Merci de participer au dialogue. Et je voudrais vous dire qu'à la fin, nous aurons une vidéo pour une invitation, mais on vous partagera ça plus tard. Simé, je vous cède la parole. Hello, everyone. Greetings from the International Labour Organization's Cooperative. Bonjour à tout le monde. Le bonjour depuis l'Organisation internationale du travail, située effectivement à Genève en Suisse. Merci pour ta présentation si généreuse, Bérénice. Nous parlerons effectivement des convergences entre acteurs et secteurs pour consolider le modèle d'économie sociale et solidaire à travers une impulsion conjointe et à travers un travail en réseau multiniveau. C'est-à-dire que nous parlons d'un travail conjoint et synergique entre tous les acteurs. Nous avons essayé d'incorporer les institutions, les organisations et on va nous parler des expériences des organisations locales, aussi bien au niveau des politiques,
et qu'au niveau des programmes locaux dans les territoires et des partenariats. Cela est très important, surtout dans ces temps de COVID-19, qui nous a permis de prendre une plus grande conscience des conséquences négatives du modèle économique hégémonique qui se centre davantage sur les richesses économiques que sur l'environnement et les personnes. Depuis un certain temps, l'économie sociale et solidaire a montré ses avantages au niveau local, mais il faut encore faire beaucoup de choses pour promouvoir étendre l'économie sociale et solidaire. Notre idée est de réfléchir sur les secteurs qui font avancer les stratégies afin de concevoir et mettre en place des environnements propices pour le développement de l'économie sociale et solidaire. De la convergence entre multiples secteurs et écosystèmes promouvant le bien-être, le bien-vivre au-delà du capital, selon la perspective des personnes, du collectif et de leur solidarité. Nous avons un grand groupe d'orateurs qui vont nous présenter les politiques publiques, les stratégies qui ont permis de créer des environnements propices pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Et sans plus, je voudrais présenter nos intervenants, de grands panélistes. Je commencerai à les présenter dans l'ordre où ils vont participer. Nous allons commencer avec Jung Young-Sung, qui a eu un rôle fondamental au niveau local en Corée. Lui, avec ses collègues, il a créé de nombreuses initiatives sociales, des initiatives pour les petits entrepreneurs. C'est vraiment un pionnier de l'économie sociale en Corée. Il a été conseiller du gouvernement, d'organisations multilatérales et maintenant, à Séoul, il est président d'un réseau d'organisations d'économie sociale en Corée. Il est également président d'une organisation travaillant sur le futur. Merci, M. Kyung-Sung. Ensuite, Pauline Effa, elle dirige une ONG, elle dirige le PFAC, elle travaille pour le ministère d'économie sociale au Cameroun, où elle a contribué à la création d'une loi sur l'économie sociale qui a été promulguée cette même année, qui a été édictée cette même année. Merci. Notre troisième intervenante, ce sera Bernarda Sarue Pereira, qui a une licence en sociologie et un doctorat à l'UNAM et à Cuba. Elle a plus de 30 ans d'expérience et elle travaille sur de nombreux thèmes, y compris les ressources naturelles, la gestion territoriale, les populations autochtones et natives, les femmes de la région orientale de la Bolivie et les droits politiques des femmes. Elle a été consultante dans beaucoup d'organisations internationales. Elle a travaillé sur des projets d'alphabétisation, éducation, alimentation et surtout sur des thèmes de genre. Elle a été représentante de l'organisation de maires de la Bolivie et elle travaille pour promouvoir des actions en coordination avec des États, des organisations internationales et la société civile pour veiller à l'autonomisation des femmes afin de réduire les brèches de genre et incorporer l'égalité des genres dans les plans du gouvernement. Ensuite, nous avons Nancy Needham, experte dans le champ de l'économie sociale et solidaire, le développement local au niveau mondial. Elle est fondatrice des chantiers de l'économie sociale, une organisation qui travaille sur le développement de l'économie sociale au Québec. Elle est leader d'un réseau à Montréal pour le développement coopératif. Elle est ex-présidente
de l'organisation ou le réseau d'investissement social au Québec. Et elle est aussi une grande innovante sociale. Sois la bienvenue, Nancy. C'est aussi un grand plaisir de vous avoir avec nous. Et finalement, nous avons avec nous, eh bien, la fin n'est pas en dernier lieu, nous avons Juan Antonio Pedreño. En ce moment, il est le président de l'économie sociale pour l'Europe de CEPES, qui est la Confédération d'économie sociale espagnole. Il coordonne la région de la Murcie. He chairs the ESMED network, the Euro-Mediterranean Il a Social été très important pour toute cette région de la Murcie. Il est le leader du réseau méditerranéen de l'économie sociale et conseiller du Conseil économique et social d'Espagne et d'autres institutions locales et régionales. Sois le bienvenu, Juan Antonio. Nous aurons 3 rondes dans cette session. Lors de la première ronde, nous aurons 3 questions que nous poserons à nos intervenants. Ils parleront dans l'ordre où je les ai présentés. Chacun aura 5 minutes pour répondre à ces questions. Ensuite, nous passerons à une deuxième ronde de 5 minutes par intervenant avec une question qui leur sera posée. Ensuite, nous aurons une petite pause après la première ronde, après la deuxième ronde, et nous passerons à une troisième où chaque intervenant aura 3 minutes. Nous ferons le suivi de ce que vous voudrez bien mettre sur le chat, vos questions, vos commentaires. Et donc, nous serons attentifs à tous et à toutes. Sans plus, je voudrais passer donc aux questions pour la première ronde. Encore une fois, vous aurez 5 minutes pour chaque intervenant. Donc, la première question, c'est comment collaborer de manière efficace entre acteurs et secteurs pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. La deuxième question, qui est divisée en fait en 2, est quelles sont les actions ou les stratégies que vous avez mises en place pour consolider une collaboration avec les différents acteurs et quelles stratégies vous proposez? Je vous laisse avec nos intervenants. Nous allons commencer avec M. Kyung Yong-sung. Hi everyone, very nice to see you again, and congratulations to survive in COVID-19 crisis. I'm Reverend Kyung Yong-sung, President of the Korea Social Value and Solidarity Foundation. As the President of the Foundation and also as a former co-chairperson of GSEF, I'm very much honored and excited to take part in GSEF 2020 Virtual Forum. I hope the forum will provide invaluable opportunities for us to rethink the way we operate our economic and social system to better accommodate those who are suffering from the aftermath of the pandemic. I believe the social economy can inspire us to rebuild our society towards a more inclusive and sustainable way, and to leverage its full potential. Indeed, we need effective cooperation across different sectors and with various actors, as the social economy can only be strengthened when it is based on solidarity among voluntary civic movements, institutional and legal support from the government, and realization of these efforts in the actual market by harmonizing and adapting in the private sector. The Korea Social Value and Solidarity Foundation, which I have been serving as a president since 2019, established as the first wholesale social finance institution in Korea. And it is exemplary of an effective partnership between civil society, public, labor union, and private sector in promoting the social economy. In Korea, as of 2020, there are over
25,000 socio-economic enterprises, employing 260,000, of which 60% of employees are a social disadvantaged and vulnerable group. The number of socio-economic enterprises have been increasing rapidly for the past 10 years, and it has become one of the main policy objectives of the government to promote diversity and dynamism of socio-economic sectors. However, despite the increase in quantity, we are lacking stable financial supply for socio-economic enterprises to be sustainable and increase their scales. To solve the problem, the government worked together with the experts and civil society representatives by forming Social Finance Promotion Committee. And they drafted a promotion plan of promoting social finance ecosystem. The outcome was the government's announcement of 2018 Social Finance Promotion Plan, which includes a creation of wholesale social finance fund. The committee opted for the wholesale model as they believe that it is a more appropriate model to create ecosystem, as its very structure requires to foster intermediaries in different regions as real finance. And to stick to the core value of the social economy, the government decided that SVS fund be led by civil society, and government indirectly support the initiative by providing legal support and incentives for inducing private sector's participation. The committee agreed that the overall size of the fund shall be $248 million to be mobilized for the next 5 years. The first half of the fund is supposed to be mobilized by the private sector, such as commercial banks and socio-economic organizations first. And the La première tranche such as commercial banks and socio-economic organizations. Primarily, the fund was designed to support social impact projects, including SIBs, renewable energy, employment, and urban regeneration, to provide patient capital, long-term, low-interest rate loans to socio-economic enterprise via various intermediate rate loans to fournir des prêts à faible taux aux entreprises sociales à long terme intermediaries in different regions of Korea. Et à différents intermédiaires dans différentes régions de la Corée. L'idée est également de mettre en place des programmes pour ces intermédiaires. SVS had committed $14 million as investments a consacré 14 millions de dollars dans un prêt pour dynamiser les économies financières et l'économie sociale. Nous essayons d'étendre notre portée et de renforcer la coopération entre les secteurs privés, publics et civils, y compris les syndicats. La Fondation a souligné que pour promouvoir l'économie sociale et sa durabilité, les finances sociales, le financement social est essentiel au succès de la mise en place d'un écosystème. En effet, nous avons besoin d'une solide collaboration et participation des différents secteurs et nous avons besoin du soutien de chacun de ces secteurs. Thank you very much, Reverend Song. Merci, Monsieur le Révérend. Nous allons à présent passer à Pauline Effa du Cameroun. Vous avez la parole. We can go with the next one.
We will then move to Bernarda donner Ferreira la from parole Bolivia. à Bernarda Ferreira de Bolivie. Vous avez la parole pour répondre à ces deux mêmes questions. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous saluer depuis le cœur de l'Amérique du Sud. Des salutations fraternelles pour vous tous. Actuellement, je travaille à l'association de maires et de conseillères municipales de Bolivie, une association qui travaille avec des femmes politiques à l'échelon municipal. Pour cette raison, je vais vous parler de ce que nous faisons dans l'institution où je travaille actuellement. Depuis notre bureau, depuis ce que nous faisons, eh bien, ce que nous faisons, c'est promouvoir toutes les actions territoriales depuis l'échelle municipale. Pourquoi c'est important de travailler à cet échelon pour nous? Eh bien, parce que nous sommes convaincus que la municipalité, c'est la base du territoire et c'est à partir de là que l'on peut combler les écarts et les inégalités. C'est très important pour ce qui est de l'économie sociale et solidaire. À partir de cette base locale, on peut coordonner, créer des liens directs entre tous les acteurs locaux, les organisations, les groupes de femmes avec lesquels nous travaillons plus particulièrement. À ce niveau, nous avons identifié qu'il y a des espaces il y a beaucoup d'entrepreneuriat, d'initiatives de l'économie sociale et solidaire. Nous avons un principe, la solidarité. La solidarité entre tous les acteurs. Cela consiste à respecter toutes les particularités locales et territoriales. Quelle est notre proposition? Nous pensons qu'il faut travailler, nous le faisons constamment, avec des femmes, avec nos conseillères municipales, nos mairesses et avec les autorités locales. On travaille sur des processus de planification participative. Cela signifie que ces processus de participation viennent, émanent des communautés, des quartiers et visent à déterminer les besoins de ces acteurs. Ensuite, on dresse une cartographie des besoins parmi les acteurs, parmi les femmes qui sont notre priorité. Pourquoi les femmes? Parce que nous avons vu en milieu urbain, rural, en communauté autochtone, que ces femmes ont des besoins auxquels peut répondre l'ESS. Nous avons identifié donc, les besoins de ces populations et nous cherchons à identifier les politiques publiques et les réglementations qui permettent de réduire les écarts, de combler les écarts, ces écarts, ces inégalités entre les acteurs pour générer des revenus supérieurs pour les femmes et leurs familles. Nous avons constaté que dans les municipalités où nous travaillons, tenemos que identificar las políticas, desarrollar normas, pero al mismo tiempo estas normas y políticas tienen que tener presupuestos visibles para ir pudiendo generar indicadores y midiendo todas las acciones. Ahí identificamos, por ejemplo, uno de los elementos importantes en la potencialidad de las economías solidarias existentes es que si trabajamos, lo hemos visto, con muchos proyectos identificados, es que ayudamos a las mujeres y sus familias a la prevención de las violencias a través de la generación de ingresos, porque eso les permite también a todas las familias estar en igualdad de condiciones en relación a las asimetrías existentes. Ahí identificamos todas las potencialidades, vemos las características ecológicas del ecosistema, la sostenibilidad que eso significa para desarrollar acciones en relación a todo lo que venimos trabajando y actualmente más aún en época de pandemia. En temps de pandémie. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much, Bernarda. We now have Pauline Epa ready to join us. Pauline, the floor is yours. Vous avez la parole.
Ok, merci Simel. Vous m'entendez maintenant? Oui. D'accord. Alors, je pense que la petite erreur que vous avez faite en me présentant est révélatrice de ce que nous sommes en train de faire par rapport au... je ne travaille pas pour le ministère, je travaille pour une ONG, mais nous collaborons actuellement avec le ministère. C'est-à-dire que nous avons commencé par nous mobiliser au niveau des territoires et nous avons porté le plaidoyer, ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille aisément avec le ministère de l'économie sociale au niveau du Cameroun. Nous accompagnons les communautés à se structurer pour mettre en place des réseaux locaux d'économie sociale et solidaire. Et ces réseaux locaux d'économie sociale et solidaire-là regroupent à leur tour des coopératives et des organisations de l'économie sociale. Ce qui fait qu'à travers ces réseaux-là, on les met dans un cadre qui permet leur accompagnement. Ceci nous a permis d'interpeller le ministère, d'interpeller d'autres acteurs, par exemple les gouvernements locaux, parce que nous pensons qu'il doit y avoir une convergence de tous ces acteurs qui peuvent permettre l'évolution de l'économie sociale et solidaire. Donc, aujourd'hui, nous avons pu, en faisant du plaidoyer, obtenir le vote d'une loi sur la promotion de l'économie sociale et solidaire au Cameroun. Et au moment où, une fois que ce texte a été voté, le premier décret pour l'application de ce texte a été que l'État camerounais a reconnu le RELES, a institutionnalisé le RELES. La loi a été votée en avril et le 3 janvier de cette année, c'est-à-dire en 2020, le premier texte d'application est sorti et ce texte-là reconnaissait effectivement le RELES comme l'entité locale de l'économie sociale et solidaire. Pour parler donc de la convergence, il faudrait et nous sommes en train d'arriver à ce que les exécutifs locaux, c'est-à-dire les communes, puissent travailler en collaboration avec ces relais sur le territoire. Ça permet de créer des richesses localement en valorisant le potentiel des territoires. Alors, au niveau du Cameroun, les maires, voyant la dynamique qui naissait dans les territoires, se sont aussi organisés en réseau, le RENSES, c'est-à-dire le réseau des maires camerounais pour l'économie sociale et solidaire. Et le défi actuel, c'est de faire converger toutes ces dynamiques-là pour qu'elles bénéficient au mieux à ces acteurs qui sont aussi dynamiques à la base. On obtient de petites avancées en ce moment parce qu'on a aussi, au niveau national, le FECOM, qui est le Fonds des communes, c'est un peu la banque des communes au Cameroun, qui est en train de rejoindre cette dynamique et qui nous a exhortés à accompagner les communes à développer des projets au sein de ces relais-là pour dynamiser les territoires et permettre aux gens de créer des activités, plus d'activités génératrices de revenus. Donc, la convergence est importante parce qu'au départ, toutes ces dynamiques-là évoluent un peu de façon éparse, c'est-à-dire chacun de son côté. Maintenant, avec la volonté de promouvoir l'économie sociale et solidaire, ça va créer la convergence au niveau des territoires, convergence au niveau méso, c'est-à-dire des régions, et convergence au niveau national. Et donc, on est en train de construire tout cela et il y a pas mal de programmes qui sont en train d'être formulés en ce moment.
Je parle de ce programme qui est porté par le FECOM, qui est la Banque des communes, et qui est le programme de développement local. Donc, voilà un peu comment le défi que nous avons à relever, c'est-à-dire permettre déjà à ces nouveaux exécutifs communaux de s'approprier cette dynamique de territoire et de les accompagner pour que les gens puissent vraiment vivre bien là où ils vivent dans le territoire. Ceci va nous éviter des départs des populations jeunes qui sont censées développer ces territoires-là en les dynamisant. Voilà un peu au niveau du Cameroun ce qui est en train d'être fait sur le plan de l'économie sociale et solidaire. Alors, on reviendra peut-être sur le challenge. Le défi, c'est de pouvoir consolider ces dynamiques-là. Et la consolidation passe forcément par l'accompagnement. Et là aussi, les jeunes sont en train de se mobiliser. Ils se sont constitués en coopérative Forescam. C'est la coopérative des formateurs en économie sociale et solidaire. Et ils essayent de se dupliquer dans les 10 régions du Cameroun pour pouvoir apporter un accompagnement de proximité à ces dynamiques qui naissent dans les localités. Voilà un peu pour les défis et je pense qu'on pourra développer davantage. Merci. Merci, Pauline. Now we go to Nancy Nimtam from... Passons à présent à Nancy Nimtam du Canada. Vous pouvez répondre aux questions, s'il vous plaît, Nancy? En français et je voulais simplement dire que c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter de cette question. J'aurais pour des heures et des heures, alors je vais essayer de me limiter à mes 5 minutes. Peut-être expliquer moi, je travaille au Québec depuis presque 30 ans en économie sociale. On a un contexte pour comprendre comment on a pu travailler tout le monde ensemble, mais c'est vraiment la base de notre mouvement. C'est cette alliance entre les mouvements sociaux, les entreprises d'économie sociale et des territoires avec d'autres acteurs, etc. Mais ça a vraiment été la force qui a fait en sorte que le mouvement et l'économie sociale est très présent et très dynamique au Québec. Québec étant un petit pays francophone dans un mer d'Amérique du Nord, on a une culture de dialogue social, mais et donc ça a facilité beaucoup le développement d'économie sociale, cette culture-là, mais c'est vraiment ancré dans les mouvements citoyens, dans les territoires, dans les quartiers urbains, dans les milieux ruraux, et l'essor d'économie sociale au milieu des années 90 a été aussi porté par la mobilisation des mouvements sociaux et notamment le mouvement des femmes dans une lutte contre la violence et contre la pauvreté des femmes. Et finalement, ce qui nous a caractérisé dans toute cette période-là, c'est la question de travailler vraiment pas dans une façon hiérarchique, mais dans une vision d'écosystème où tous les composants travaillent ensemble dans une vision plus globale de transformation de notre modèle de développement. Alors, on sait comment on a fait ça, on s'est donné des espaces de concertation, des acteurs, toujours avec les multi-stakeholders, avec des gens de beaucoup de secteurs. On a le chantier qui est l'organisation qui est maintenant reconnue comme l'interlocuteur du gouvernement du Québec en matière et aussi par d'autres paliers de gouvernement comme interface en économie sociale est effectivement composé c'est un réseau de réseaux qui regroupe des réseaux d'entreprises dans toutes sortes de secteurs, qu'elles soient coopératives ou associatives, et de plus en plus même de mutuelles. Il y a des mouvements sociaux, le mouvement syndical, le mouvement des femmes, le mouvement écologiste, etc., le mouvement pour la démocratie culturelle. Ensuite, il y a des territoires, donc rural et urbains, qui se rajoutent à ça des gens du milieu de la recherche et l'Assemblée des Premières Nations du Québec qui s'est inscrit dans ce mouvement-là, donc est aussi présent dans notre grand réseau. Mais ces genres de réseaux-là, de travail partenarial existent au niveau aussi des régions. Donc, dans chacune des régions, on a un pôle d'économie sociale, il y a un cercle autochtone qui regroupe les Premières Nations,
Il y a ensuite des regroupements sectoriels en différents secteurs d'activité économique. Les acteurs de la finance solidaire sont regroupés. Les acteurs pour la commercialisation, on a des alliances avec des chercheurs pour le transfert de connaissances. Alors, tout l'écosystème de l'économie sociale est basé justement sur la mise en commun de toutes sortes de partenaires, toujours dans une vision de dire on veut transformer notre modèle de développement. L'économie sociale est une composante importante et là, comment on peut mieux travailler ensemble dans cette vision à long terme. D'autres éléments d'une stratégie sur lesquels on s'est beaucoup appuyé pour avancer, c'est toujours se mettre en mode solution. Quand on a toutes ces bonnes têtes et des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent l'entreprise, le territoire, ensemble, ça nous permet de proposer constamment des nouvelles stratégies qui permettent de relever des défis sociétaux. Alors, que ça soit, on reviendra sur la pandémie, c'est un bon exemple, mais que ça soit les femmes qui rentrent sur le marché du travail, on a un réseau d'entreprises d'économie sociale, de services à la petite enfance, des garderies, le recyclage, l'aide à domicile, l'habitat, l'accès numérique, l'insertion sociale. Donc, ce sont tous des choses, des secteurs où ce que les acteurs de l'économie sociale ont proposé des solutions pour pouvoir se positionner d'une manière positive comme faisant partie de la solution. Je pense qu'un bon exemple, c'est en 2009, par exemple, avec la Ville de Montréal, plutôt que d'avoir une politique en économie sociale, on a signé un partenariat avec la Ville, où ce qu'on disait, la Ville a des mandats et des responsabilités envers ses citoyens. L'économie sociale aide la Ville à contribuer dans toutes sortes de domaines, culture, loisirs, habitat, etc. Alors, on va aider la Ville va aider l'économie sociale et comme ça, on est des partenaires. C'est le même esprit de la loi cadre qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 2013, où on a une table des partenaires qui regroupe les réseaux de municipalités, les réseaux d'économie sociale et le gouvernement pour voir comment on va de l'avant. Donc, je pense que ce sont tous les éléments sur lesquels on s'est appuyé et je vais arrêter parce que je vois que mon temps est écoulé. J'avais d'autres points, mais je reviendrai. Merci. Merci, Nancy. We will have another 2 rounds, so sorry to have to cut you short. Merci, oui. Vous avez peu de temps, mais vous pourrez reprendre la parole par la suite. On va passer maintenant à Monsieur Pedreño de l'Espagne. Juan Antonio, vous avez la parole. Merci, Simel. Bonjour à tous depuis l'Espagne. C'est un plaisir de discuter avec autant d'amis, parler de l'économie sociale et solidaire. C'est une discussion qui vient à pic. Je vais reprendre un mot qu'a employé Bérénice. Comment transposer les valeurs, les principes de l'économie sociale vers la société? Comment leur permettre de voir tout cela pour promouvoir une convergence entre les différents acteurs pour permettre à l'économie sociale de se développer? Je me suis souvenu d'une intervention du président de l'OIT en Espagne qui disait qu'il nous fallait encore de la visibilité. On s'était habitué à entendre parler de l'économie sociale et solidaire. Il prêche le curé à ceux qui sont déjà convertis. Mais nous devons donc parler à la société et la convaincre des valeurs et des principes que nous représentons tous, nous qui sommes représentés ici. Quand j'ai lu cette question, je me suis dit que collaborer, c'est travailler avec d'autres personnes, vers un objectif commun. Et cet objectif, ça doit être de parvenir à une économie sociale de qualité. J'ai été président d'entité régionale, d'une entité espagnole et j'ai travaillé aussi dans une entité européenne. J'ai vu comment on peut promouvoir l'économie sociale à ces différents niveaux. Les méthodes sont différentes. Je vous parle ici
Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour parler de tout ça. Mais je vous parle d'une région qui est devenue la première région espagnole en matière de création d'entreprises sociales. Une petite région d'1,5 million d'habitants. Nous avons pu entrer en contact avec le monde de l'enseignement. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Comment expliquer aux enfants les principes et les valeurs d'un modèle économique qui fait passer les personnes en premier, un modèle qui mise sur l'égalité, l'inclusion. Quand on explique cela aux enfants, quand on leur parle de coopérative au sein de l'école, quand ces enfants sortent de l'école, eh bien, ça fait de nombreuses années qu'ils entendent parler de la coopération et des coopératives. C'est donc une idée, des objectifs qui sont ici partagés. Quand on partage les idées et les objectifs, alors on atteint les résultats que l'on s'est proposés. L'économie sociale sur notre territoire a permis à près de 40 000 enfants de participer à des coopératives scolaires dans la région. Nous avons donc une base importante. 40 000 enfants apprennent au quotidien des valeurs et des principes qui vont dans ce sens. Cela permettra plus tard aux organisations de l'économie sociale d'aider ces enfants à entrer, à s'intégrer sur le marché du travail en conservant des modèles de coopération. Ça, c'est le premier niveau, le niveau local. Ensuite, il y a un deuxième niveau de collaboration sur lequel nous sommes penchés, qui s'est révélé très intéressant, à savoir l'État espagnol, le niveau national. Comment travailler pour créer une stratégie nationale de l'économie sociale, et ce, depuis plusieurs années. Cette stratégie se compose de plus de 60 mesures et permet de développer, d'implanter tous ces modèles dans les différentes régions. Ensuite, il y a un autre niveau, le niveau européen. Le Parlement européen nous avons dû leur porter des connaissances sur l'économie sociale. Et donc, aujourd'hui, la Commission qui présente son projet pour 2021, ce plan, cette action pour 2021 contient un plan en faveur de l'économie sociale. Donc, je pense que c'est fondamental de transposer l'économie sociale vers l'extérieur, vers les administrations, les institutions, ceux qui représentent l'économie sociale. Leur expliquer quelles sont nos valeurs, nos principes et leur montrer que nous apportons des solutions pour l'avenir de nombreux pays. J'aimerais beaucoup parler un peu plus longtemps de tout cela, mais voilà ce que je voulais dire pour commencer. Merci, Juan Antonio. Nous avons des exemples d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe, de la façon dont ces convergences entre acteurs et secteurs fonctionnent dans l'économie sociale. On a entendu parler de l'économie dynamique en Corée grâce à la banque sociale, à la finance sociale, et on a aussi entendu parler des récentes mesures prises en matière de finances sociales qui ont créé un fonds, et comment ce fonds aujourd'hui mobilise des ressources à travers le secteur privé, à travers le gouvernement, en soulignant les partenariats publics-privés dans l'économie sociale, y compris les syndicats. On a aussi entendu parler de la part de Bernardo de l'importance des niveaux municipaux, régionaux, nationaux et du principe de la solidarité
qui se manifeste à travers des politiques publiques, la planification, en accordant une attention particulière aux communautés défavorisées. On a aussi vu l'importance d'élaborer des normes, d'identifier des normes sur des questions comme les violences sexospécifiques. Pauline a mentionné le développement des politiques et d'économie sociale. Elle parle depuis les ONG et collabore avec le ministère. Cette politique a permis d'intégrer des organisations, des coopératives, a été élaborée avec ces organisations. Nous avons aussi parlé de l'importance de la convergence entre les acteurs au niveau local, régional et national, qui est aujourd'hui coordonnée pour mettre en œuvre cette politique et l'institutionnaliser. Cette institutionnalisation des acteurs de l'économie sociale. On a aussi parlé du rôle du financement pour véritablement mettre en œuvre des projets sur le terrain. Alliance between local actors, social economic actors is based on a strong culture of collaboration in Quebec and how the ecosystem, the creation Les collaborateurs de l'économie sociale au Québec travaillent ensemble et de quelle manière la création d'un écosystème pour une économie sociale inclut différents acteurs pour ce mouvement, les femmes, les mouvements autochtones et environnementaux qui font partie aussi de la collaboration régionale et sectorielle. Avec Juan Antonio, vous avez mentionné comment il faut faire pour s'adapter dans le contexte particulier de chacune des régions et des réalités. Vous nous en avez fourni de nombreux exemples. Juan Antonio a parlé de l'importance de promouvoir les valeurs et les principes du mouvement social et solidaire pour le public en général. Il a parlé non seulement de l'importance de convaincre les gens qui sont déjà des convaincus, comme un pasteur dans une église, mais il a parlé de l'importance d'aller au-delà et accéder aux gens qui ne font pas encore partie de ce mouvement. Il a parlé de l'éducation, de l'importance des valeurs et des principes, du corporativisme, de la coopération, de l'importance d'enseigner aux enfants pour qu'ils commencent à avoir une voix et une compréhension plus profonde des valeurs et des principes de l'économie sociale. Et bien sûr que cette économie peut être fondamentale pour l'éducation à travers des exemples pratiques qui ont été déjà mis en place. Et j'aimerais dire, Juan Antonio, que moi, en premier lieu, j'étais présidente d'un club coopératif qui n'existe plus dans mon pays, mais à mon époque, cela fonctionnait aussi dans mon école. Je passe donc à la deuxième ronde de questions et je voudrais saluer les plus de 500 personnes qui sont avec nous sur Zoom dans cette session plénière. Et je voudrais dire que nous avons aussi beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook. Je vous signale qu'il y a une transmission en direct dans notre site jcef2021.org et tout ceci. Et si vous partagez ceci sur nos réseaux sociaux, s'il vous plaît, partagez JCEF 2021. Et maintenant, nous passerons à la deuxième ronde de questions. Encore une fois, nous avons 5 minutes par intervenant. Nous avons une première question. Certains parmi vous ont déjà un petit peu mentionné tout ça, mais voilà, la question est la suivante. Dans cette crise, comment faire face, comment relever les défis grâce à la collaboration? Nous
suivrons le même ordre. Monsieur le révérend Young, vous avez la parole. Étant donné l'impact de la COVID-19, nombreux sont ceux qui ont souffert l'impact de la crise dans nos sociétés. Mais à travers la solidarité, nous pouvons avoir de bons résultats. Nous devons intégrer les différents acteurs de la société pour avoir de bons résultats et c'est cela notre mission intrinsèque. En Corée, alors qu'en Corée, 40% des personnes participent dans différents secteurs de l'économie sociale, avec la pandémie de COVID-19, plus de 70% de l'économie sociale a besoin de financement pour pouvoir étendre les efforts, élargir les efforts. À travers 24 organisations, nous mobilisons des fonds pour la réponse à la crise en faveur d'entreprises d'économie sociale n'ayant pas accès au prêt du gouvernement, au crédit du gouvernement, parce qu'il y a des retards énormes dans le traitement des demandes de crédit à cause de la crise de la pandémie. Et il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises demandant des crédits dans une période très courte à cause de la pandémie. Donc, nous nous occupons de ça, nous garantissons un taux d'intérêt plus bas pour aider les personnes pendant la pandémie et nous pouvons travailler avec un meilleur pourcentage. Nous faisons aussi des paiements à l'avance pour les entreprises de l'économie sociale afin de promouvoir la participation des citoyens. Par ailleurs, nous croyons que les membres de conseils d'institutions publiques et privées, à travers des paiements volontaires, peuvent contribuer, enfin, nous savons qu'ils contribuent avec 30% de ce fonds. En temps de crise, l'économie sociale peut avoir un rôle fondamental, car de nombreuses entreprises d'économie sociale ont leur base dans la communauté. Nous pouvons énormément améliorer le type d'initiatives qui sont développées à travers la participation communautaire. Et nous avons vu une augmentation dans la participation et le soutien permanent du secteur public et privé. Soutien qui est essentiel pour nos efforts. Merci, Monsieur le révérend Song. Nous entendrons maintenant Pauline avec la même question, s'il vous plaît. Pauline, are you with us? Oui, je crois que la pandémie de COVID-19 nous a permis de faire la démonstration de la convergence des forces au niveau du Cameroun. C'est-à-dire qu'il fallait adopter les mesures barrières et donc produire très rapidement des savons, des masques, des dispositifs de lave-mains. Alors, en parlant de convergence, on a vu au départ, on s'était adressé à des grandes entreprises, mais ces activités-là étaient à la portée des petites mains au sein des communautés. D'autant plus que ces milieux-là avaient perdu, avec des mesures restrictives, avaient perdu une partie de leurs revenus. Alors, on a engagé les coopératives de femmes à la production des masques. Et là, on a vu des ONG, l'État, les municipalités, et même au niveau international, on a vu des structures comme l'IMF venir en appui à cette initiative qui a été mise par la base.
Actuellement, on a le GSF, même la COICA, qui vient en appui à ces activités-là à travers le GSF en ce moment. Donc, on a pu démontrer là qu'il y avait une force avec laquelle il fallait compter désormais. Et notre inquiétude est l'après-Covid. Parce qu'il y a eu un tel dynamisme au niveau des organisations à la base, au niveau de ces petites entreprises qui sont à l'échelle humaine, qu'aujourd'hui, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour maintenir la flamme? Et là, ça va aussi nécessiter une convergence de toutes ces forces-là. Le gouvernement a compris qu'il y a des personnes à la base qui travaillent concrètement et qui peuvent appuyer le gouvernement lui-même pour la production de choses qui sont destinées au grand public. Donc, les femmes ont pu produire du savon, des jeunes ont produit des gels, des lave-mains, des jeunes ont accompagné toute cette dynamique-là. On a vraiment vu toutes les forces qui pouvaient exister à différents niveaux, hein, du local au global, puisqu'on est parti là de nos villages pour la prévention, la lutte contre la COVID, jusqu'à l'international pour venir en appui et même échanger par rapport, je dis même au niveau africain, on a beaucoup échangé avec d'autres pays africains. Par exemple, les jeunes du Cameroun sont restés en contact avec des jeunes du Togo qui accompagnaient également les communautés pour le même problème. Donc, nous pensons que ces stratégies-là doivent être, mais alors pérennisées, parce que tous les secteurs de la vie de nos territoires, de nos villages, de nos villes doivent être adressés par toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que ce soit au niveau local, les communautés elles-mêmes, au niveau local par les exécutifs communaux, au niveau national par l'État. Et ce n'est qu'à partir de cette convergence-là qu'on va arriver à construire vraiment quelque chose de durable. Et je pense qu'on est en train d'échanger avec notre ministère de l'économie sociale là-dessus pour réfléchir sur l'après-Covid. On interpelle aussi tous nos partenaires au niveau international. C'est bien d'avoir fait des masques pendant la Covid, c'est aussi bien de continuer à renforcer ces dispositifs locaux-là dans leur structuration pour leur consolidation. Excellent, Pauline. Many thanks. Bernardo, could we ask the same? Merci beaucoup, Bernardo. Et nous allons vous poser la même question. Merci beaucoup. Eh bien, je pense, Bernarda, pardon. Je pense qu'un des grands enseignements de la pandémie en Bolivie, où nous avons vécu des moments difficiles à cause de cette transition de gouvernement. En plus, il y a eu la pandémie. Ça n'a pas été facile, mais ce qui est important dans tout cela, les leçons tirées, c'est que tout ce qui était possible est devenu difficile à cause de la pandémie. Les relations sociales ont toujours été violentes, mais là, ça a été plus clair. La violence contre les femmes, les féminicides et d'autres nouvelles formes de violence du patriarcat existant. Et en fait, c'est la structure sociale qui se manifeste dans nos sociétés. Même si en Bolivie, nous avons beaucoup travaillé sur les droits de la personne, pour nous, ces enseignements étaient importants parce que nous nous sommes rendus compte qu'il existe et qu'il peuvent en permanence des organisations de producteurs,
par exemple, écologique ou de l'écoféminisme, par exemple, une grande organisation de femmes qui continue à agir dans la région, même pendant la pandémie. Ça a été une grande leçon dans les municipalités. On a promu des actions pour que les gens, la communauté, allaient acquérir des produits. Et donc, petit à petit, nous avons rompu avec ces achats directement dans les supermarchés ou dans les grands centres commerciaux. Et je pense que c'est un enseignement. C'est-à-dire que depuis les municipalités, nous avons créé les conditions pour que toutes les petites entreprises puissent fonctionner, depuis les masques jusqu'à tous les autres produits. Les gens ont pu commencer à interagir entre eux dans l'interculturalité pour la production de différents produits et même d'aliments. Nous avons appris que de travailler sur des thèmes liés aux petites entreprises, c'est travailler en fait à la souveraineté alimentaire. C'est un thème important, c'est un thème qui devrait être essentiel dans l'économie solidaire dans un premier temps, puisque les gouvernements locaux devraient s'articuler avec le gouvernement local, avec le gouvernement national. C'est-à-dire que le gouvernement national devrait s'occuper de ce qui se passe dans le local, dans les municipalités, où l'invisible devient visible. C'est là que ces actions, ces petites entreprises au niveau local doivent être soutenues à travers ce qui est toute la co-responsabilité de l'économie. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes, pendant ce temps-ci, sont devenues les soignantes. Elles ont arrêté de travailler et elles s'occupent de leurs enfants, de la famille. C'est-à-dire que si on ne travaille pas à la co-responsabilité, tout le soin pour les personnes âgées, les enfants, etc., sans penser à cela, nous n'allons pas pouvoir développer des actions immédiates dans la pandémie. Cela est un point important. Par ailleurs, en Bolivie, et je pense qu'on a vu ça clairement dans d'autres parties de l'Amérique du Sud, c'est qu'il y a une brèche technologique très importante, une fracture numérique. Et là-dessus, il faut travailler de manière immédiatement. Par exemple, nous avons chez nous un analphabétisme concernant l'utilisation de la technologie. Il faut travailler à l'alphabétisation technologique afin que tout le monde puisse venir sur les plateformes et œuvrer à l'économie sociale et solidaire. Merci, Juan Antonio. Qu'est-ce que tu peux dire de la crise, de la coopération et la coopération? Qu'est-ce que nous avons appris de la crise de Covid? Merci, Simel. Eh bien, je crois que l'économie sociale, ce qu'elle a montré pendant la pandémie, cette crise que nous vivons et que nous voyons fortement en Espagne encore, c'est qu'elle a montré que l'économie sociale et solidaire est un acteur très fort de l'économie. Elle a été en première ligne, en accord avec ses principes. Elle a pris de nombreuses initiatives pour mitiger les effets de la pandémie. Elle a travaillé dans des secteurs clés pour la vie quotidienne, pour l'agriculture, par exemple, avec les coopératives d'agriculture, pour la pêche, avec les coopératives de pêcheurs, les coopératives de transport sanitaire, de nettoyage, de distribution d'eau. Bref, nous avons démontré que dans cette période de crise, l'économie solidaire, sociale et solidaire est sur le front, au devant, et a montré son engagement auprès de la société en général. Je pense que la pandémie a signifié une croissance. Bien sûr que ça a développé l'égoïsme pour de nombreuses personnes aussi.
Mais étant donné ce que nous avons démontré ces derniers mois, je pense que nous sommes dans un moment différent. La situation actuelle nous a fourni cette occasion dont on a tant parlé. Les temps de crise, comme on l'a tant dit, sont des temps d'opportunité. Et je pense qu'en ce moment, nous avons l'opportunité de prendre un élan afin de prendre des décisions audacieuses en faveur d'un développement durable et inclusif. Cette crise COVID-19 nous invite à repenser à des objectifs comme l'efficience et la résilience, des concepts très importants dans les entreprises de l'économie sociale et surtout dans les coopératives, qui montrent quelles sont les entreprises les plus résilientes du marché, puisque si ce qu'elles démontrent, ces entreprises, c'est que nous avons un projet de vie pour de nombreuses personnes. Et cette crise nous donne l'occasion d'améliorer la vie des personnes, puisque nous favorisons la transition vers des sociétés plus résilientes, avec coopération, avec un plus grand impact social. Nous pouvons inspirer le reste des entreprises à travailler autrement. N'oublions pas que l'économie sociale humanise l'économie elle-même, humanise l'économie et place la personne au centre de ses préoccupations. Nous avons mis en place des actions responsables qui nous semblent naturelles. Nous consolidons des objectifs solidaires, nous faisons de l'innovation sociale et collective, nous prenons des initiatives, nous écrivons un chemin, une histoire fondée sur des valeurs et des principes pour une transition vers des systèmes durables, inclusifs et résilients. Nous avons démontré que l'économie sociale doit aider à mieux construire ce monde. Et donc, il faut bien évidemment que nous soyons dans les forums où l'on construit l'économie sociale et politique. Nous devons être là où l'on peut créer une cohésion sociale et territoriale et là où l'on mise pour une économie plus inclusive. Nous devons garantir les espaces dont on a besoin. On a montré en Espagne que dans ces moments difficiles de reconstruction du pays, nous pouvons participer dans les efforts de reconstruction de manière importante. Nous avons construit un pacte avec l'économie sociale européenne. Nous travaillons dans ce sens. Nous cherchons un engagement avec les personnes, que les personnes de chaque localité n'abandonnent pas le territoire, qu'elles restent là, qu'elles créent des entreprises dans leur localité. Et ce que nous faisons en définitive, c'est de montrer qu'en Espagne, en Europe, il existe un écosystème. Comme Nancy l'a déjà dit dans son intervention préalable, il existe un écosystème, mais aussi en Espagne, mais aussi en Europe, un écosystème de pays, d'entreprises et d'organisations de l'économie sociale. Un écosystème qui va nous aider à être plus résilients et qui va nous permettre de mieux reconstruire le futur. Merci beaucoup. Nancy, apologies. Merci beaucoup, Juan Antonio. Nancy, désolé. Same question on what we've learned from Tu as COVID la parole. and cooperation. Tu peux parler de COVID, coopération et coopération. Cette crise-là, comme d'ailleurs les crises dans tout le dernier siècle, les derniers siècles, étaient des moments importants pour le développement de l'économie sociale. L'enjeu pour nous, je pense aujourd'hui, c'est non seulement qu'on puisse mettre en valeur l'économie sociale dans le cadre de la pandémie, de cette crise, mais aussi qu'après la crise, que ça fasse partie de notre avenir et notre nouveau modèle de développement, ce qu'on appelle le nouveau normal souvent. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui nous tient à cœur. Il y a des opportunités importantes, je pense, dans cette crise-là à bien des niveaux. Et le premier, j'ose dire, est au niveau, je dirais même politique, idéologique, analytique.
il y a des choses que le mouvement d'économie sociale et solidaire porte comme discours depuis très longtemps, qu'aujourd'hui devient le discours dominant dans un contexte de pandémie. Première chose, c'est que l'économie, elle n'est pas en haut de la pyramide parce qu'on arrête l'économie pour la santé et bien-être des gens. Donc, on revient à des valeurs certaines. C'est des choses qu'on dit depuis longtemps, que l'économie doit être imbriquée dans le social, dans l'environnement, dans la culture. Donc, deuxièmement, que l'État ne peut pas tout faire, ni le secteur privé et le marché, que cette pandémie, on ne s'en sort pas sans une mobilisation des citoyens, des collectivités. La part de tout le monde, c'est aussi partie de notre discours de base. Puis ensuite, d'autres ont mentionné, par exemple, l'importance de l'économie de soins. On voit à quel point ces petits métiers qui ont été méprisés puis qui se trouvent beaucoup en économie sociale et solidaire, comment ils sont essentiels au fonctionnement de notre société. L'enjeu de l'achat local, de s'appuyer acheter localement, notamment en alimentation, c'est aussi des choses qu'on fait de la promotion depuis longtemps. Donc, il y a un discours et une opportunité pour recadrer un peu le rôle de l'économie et l'importance de l'économie sociale et solidaire dans le contexte de la pandémie. Ici au Québec, et d'autres l'ont mentionné aussi, Pauline, et c'est sûr qu'on a été capable de se mobiliser très rapidement pour démontrer comment l'économie sociale peut répondre aux besoins. On a l'exemple ici, par exemple, il y avait une petite coopérative de femmes qui faisaient la couture. Elles ont fait appel à des femmes qui faisaient un peu de couture un peu partout au Québec et dans quelques jours, on avait des centaines et des centaines de femmes membres d'une coopérative en train de faire des masques au moment où on n'en avait pas au tout début. La réponse au niveau de l'alimentation, l'aide à domicile, etc., nos acteurs de la finance sociale qui sont mis ensemble pour donner des conditions pour permettre aux entreprises qu'elles financent de passer à travers. Donc, la question je pense que la crise a démontré comment les entreprises, les organisations d'économie sociale peuvent être souples, flexibles, répondre aux besoins, s'orienter et survivre dans des situations extrêmement difficiles. Donc, je pense que ça, c'est une opportunité de montrer notre pertinence. Mais l'enjeu pour nous et sur lequel on travaille le plus aujourd'hui, c'est qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'avenir. On dit l'économie sociale répond aux besoins, mais il répond aussi aux aspirations. Et les aspirations des jeunes, les aspirations de nos communautés de sortir de cette crise-là et de construire quelque chose de mieux dans une vision de transition écologique et sociale, c'est vraiment à l'ordre du jour. Donc, par exemple, le chantier de l'économie sociale fait partie d'une alliance qui a été initiée par les organisations environnementales, mais qui regroupe des organisations patronales, syndicales et d'autres, et qui travaillent à mettre de l'avant des propositions pour relancer l'économie sur la base d'une vision de transition de notre modèle de développement. Et ça a été touché. Il y a certains secteurs qui prennent toute leur importance, qui sont les secteurs de base, de survie et de bien-être d'une population, et notamment l'habitat, mais aussi toute la question de l'agriculture, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Alors, on travaille présentement, tout le monde ensemble, de la même manière, identifier qu'est-ce qui est en émergence et comment on peut faire des propositions. Et finalement, c'est un moment où on se rapproche beaucoup des municipalités parce que cette crise-là pèse extrêmement lourd sur les municipalités et c'est dans ce contexte-là que de plus en plus cette alliance se renforcisse dans le développement de l'économie sociale et l'avenir. Et il y a justement aujourd'hui, ce soir, il y a une autre ville québécoise qui va adopter une nouvelle politique en économie sociale qui s'intitule l'action citoyenne au cœur de l'économie. C'est vers ça qu'on faut aller. Donc, je pense que la crise offre des opportunités. Il s'agit d'être assez organisé et proactif pour faire en sorte qu'on en sort plus fort que jamais. Merci, Nancy. It was a hopeful, although we were talking about the crisis, it was a hopeful set of answers we got from our speakers. Yes, social economy organizations. Des réponses qui nous donnent beaucoup d'espoir. Effectivement, nous devons nous organiser pour améliorer les conditions de nos entreprises. On a parlé des crédits.
des mesures qui ont été prises en Corée, par exemple, où on a mis en place de nombreuses stratégies. Et au Cameroun, on a aussi démontré de quelle manière l'économie sociale peut permettre des initiatives pour résoudre des problèmes tels que la production de différents équipements de sécurité, les masques, etc. Et oui, effectivement, toutes ces activités doivent être durables, continues. Tout ce type de mouvements doivent être plus résilients. Le gouvernement local, les gouvernements locaux ont compris la valeur de l'économie sociale, je pense, et nos capacités d'action, surtout dans les communautés les plus vulnérables. Et il faut penser au long terme, pas seulement à la pandémie, mais aussi au long terme et à ce que nous allons faire après la crise. Bien sûr, nous avons tiré de nombreuses leçons de cette crise. Oui, l'invisible est devenu visible, comme l'a dit notre collègue de la Bolivie. Nous avons beaucoup de leçons apprises du confinement. La responsabilité des femmes est devenue évidente aussi, puisque les maisons sont devenues aussi des écoles. Les femmes s'occupent de tout et les gouvernements se sont rendus compte de l'importance des travailleurs de la société. Tout ce qui était avant invisible est devenu visible grâce à cette pandémie. Au niveau local, ce qui est fait au niveau local est devenu aussi essentiel. La différence entre les zones rurales et urbaines est devenue évidente. Les brèches qui existent entre ces deux secteurs de la société sont devenues visibles. Et donc, il faut fermer cette brèche le plus tôt possible. Juan Antonio a parlé des travailleurs de base, de la première ligne, dans toute et il a parlé de l'économie sociale dans tous les domaines, dans la pêche, l'agriculture, etc., dans les soins. Et il a dit qu'on a démontré la possibilité d'un modèle d'affaires différent. À travers la crise, on a pu démontrer de quelle manière on peut prendre soin de la société d'une manière différente, plus éthique. On peut agir de manière différente en tant qu'entreprise. Ceci a été démontré au gouvernement et à d'autres entreprises plus importantes. Et on a vu aussi un changement dans cette narrative, un changement de paradigme est possible. Nancy nous a montré la valeur de l'économie sociale et qu'il peut y avoir une nouvelle normalité qui pourrait reprendre les valeurs et les principes de l'économie sociale. La crise a montré la souplesse de l'économie sociale et la transition dans les états d'esprit, un changement d'état d'esprit qui fait qu'à présent c'est possible. À partir de là, je pense que pourrait passer au troisième cycle de questions. À ce moment-là, vous avez 3 minutes. Normalement, vous aviez 3 minutes chacun, mais comme on est un peu en retard, s'il vous plaît, vous devriez respecter 2 minutes. La question, c'est comment transformer le présent et bâtir un meilleur avenir depuis la perspective de l'économie sociale et solidaire. Dans la lignée de vos réponses sur la COVID, donc, mais avec une perspective un peu plus tournée vers l'avenir. Nous allons commencer par le révérend Yong Song. I'd like
J'aimerais conclure en disant que nous sommes en pleine transformation qui vise à façonner, refaçonner notre société pour qu'elle devienne plus inclusive et durable. La transformation, l'inclusivité, l'inclusion, la solidarité et la durabilité sont trois principes fondamentaux. Tenez-y-vous fermement. Je pense qu'il manque quelques mots, mais nous avons eu la transformation, l'inclusion et la durabilité. Pauline, à vous, quels sont vos messages, vos réflexions sur l'économie sociale pour l'avenir? Comme leçon de cette crise. Je crois que c'est apparu tout au long de nos interventions. Il faut capitaliser ce qui a été fait pendant cette période de crise. Et moi, je pense que l'avenir va se résumer en quelques mots. Le premier mot, c'est la consolidation de l'organisation actuelle, parce que non seulement elle se fait au Cameroun, elle se fait dans d'autres pays africains aussi, pour construire des écosystèmes propices à l'économie sociale et solidaire. Deuxième, c'est la convergence pour pouvoir rendre durables ces initiatives. Donc, il faut les consolider. Il faut les appuyer en équipant les femmes qui ont cousu des masques, les jeunes qui ont fait des lave-mains et des gels. Il faut arriver à leur permettre de travailler dans la durée. Je pense au savon, par exemple. On s'est rendu compte que le savon ne concernait pas que la COVID, mais il y a un grand marché de savon qui n'est pas couvert par le marché classique. Et ces femmes peuvent très bien, au niveau des proximités, arriver à couvrir ce besoin-là. Ce n'est qu'un exemple et j'en ai plein d'autres. Je vais m'arrêter là. Je pense que la prospective est à la consolidation de ce que nous avons engagé. Merci, Pauline. Bernarda. Bernardo, vous avez la parole. Bernardo? Bernardo? Gracias. Yo en este momento creo que Merci. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a des thèmes essentiels à aborder, depuis les échelles locales, territoriales, nationales. Mais d'un point de vue fiscal, je pense qu'il faut abolir les frontières politiques, administratives, qui limitent très souvent, qui brident l'économie sociale et solidaire. Il faut créer de nouveaux instruments, de nouvelles réglementations qui créent des conditions propices au renforcement de l'économie solidaire. Il faut donc une nouvelle loi publique sur laquelle nous travaillons. Il faut y travailler très sérieusement. Il faut traiter tout ce que l'on a dit, de l'invisible au visible. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une société plus inclusive, où les femmes, les jeunes, les familles, tous agissent dans un système mieux harmonisé depuis l'échelle locale à l'échelle internationale. D'autre part, à l'heure actuelle, la prévention de la violence est fondamentale. Celle qui domine dans nos pays, cette violence est plus forte dans nos pays. Comment la prévenir? Eh bien, avec tout cela, les nouvelles réglementations, en créant des capacités, en développant les capacités locales, en donnant des emplois aux femmes et en leur permettant de générer davantage de revenus. Ce sont pour moi les éléments principaux. L'environnement doit également faire partie de
cette harmonie créée par l'économie sociale et solidaire. Merci Bernarda. Nancy? Where do we go from Oui, here? mais rapidement, je pense que pour aller de l'avant, la première chose, c'est de continuer un peu ce que je disais tout à l'heure, d'être là pour la proposition. Je pense qu'il faut qu'on soit audacieux. On s'est mis sur la carte d'économie sociale avec un slogan qui s'appelait « Osons la solidarité au cœur de l'économie ». Et je pense que c'est vraiment maintenant, il faut qu'on travaille ensemble pour proposer les prochaines étapes et la contribution de l'économie sociale à ça. Pour faire ça, l'important, c'est on a investi, et le JCF est un exemple de ça. Si on veut aller plus vite et aller bien, il faut qu'on s'appuie beaucoup l'un sur l'autre pour l'apprentissage mutuel, d'apprendre de l'un et de l'autre, de savoir quelles sont les meilleures pratiques. Le Québec, on a construit l'économie sociale en pigeant des idées et des pratiques d'ailleurs. Alors, je pense que ce travail d'apprentissage, de transfert de connaissances est extrêmement important pour pouvoir relever les défis et oser comme on souhaite le faire. Troisièmement, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur la mobilisation citoyenne. L'économie sociale, c'est l'action citoyenne au cœur de l'économie. Les citoyens ont été éveillés par cette situation-là. Alors, il y a une opportunité de faire la promotion, l'éducation et vraiment mobiliser. Et finalement, dans tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une vision d'ensemble, que l'économie sociale est une composante de l'avenir de ce nouveau modèle de développement. Donc, l'enjeu des alliances avec un ensemble d'acteurs, y inclure nos municipalités, est extrêmement important. Donc, je pense qu'il faut construire là-dessus. Alors, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, il faut les saisir. Merci Nancy. Juan Antonio. Merci Nancy. Juan Antonio, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais emprunter une phrase d'il y a 8 ans, utilisée en 2012, année internationale des coopératives. Les coopératives aident à construire un monde meilleur. Eh bien, c'est la même chose pour l'ESS. Mais pourquoi? Eh bien, parce que elle fournit des valeurs de démocratie, de gouvernance, de solidarité, d'inclusion, d'équité, d'égalité, de durabilité, toute une série de valeurs qui nous permettent de nous enrichir. On ne s'en rend pas compte, mais nous transformons le présent. Nous sommes engagés dans une dynamique dont on ne se rend pas compte, mais nous sommes vraiment en train de transformer le présent. Ces organisations font vraiment bouger les choses. Elles permettent à des milliers, des millions de personnes de travailler selon un modèle commercial différent. Ce modèle économique, commercial différent, eh bien, c'est celui de l'économie sociale. Les Nations Unies ont ouvert la voie à l'économie sociale, le Parlement européen également. Différents pays en ont fait une priorité. Actuellement, l'Espagne préside un comité de 16 pays européens qui ont fait de l'économie sociale une priorité. Donc, c'est comme ça que nous travaillons actuellement pour l'avenir. Et pour ce faire, il faut permettre aux économies sociales, aux travailleurs de l'économie sociale, à nos partenaires de travailler tous ensemble. L'économie sociale, c'est la seule qui a une âme, l'âme que n'ont pas d'autres modèles économiques. Je pense que l'heure est venue pour l'économie sociale de se développer. Merci, Juan Antonio. Effectivement, c'est le moment de l'économie sociale, c'est un moment de grande transformation pour la création d'un modèle économique d'inclusion, de durabilité. Pour ce faire, il faut consolider, construire une économie plus grande, une économie sociale en pleine expansion pour mieux comprendre un nouveau contrat social. Comment lever les obstacles à la croissance de l'économie sociale
et rendre visible ce qui était auparavant invisible. Il nous faut proposer de nouvelles étapes, de nouvelles mesures, de politiques qui mettent l'économie sociale au centre des préoccupations, qui permettent la consolidation des communautés. L'économie sociale et solidaire est liée à toutes les préoccupations actuelles. 2012 était l'année internationale des coopératives et le message était les coopératives aident à bâtir un avenir meilleur et effectivement, l'économie sociale peut également contribuer à bâtir un meilleur avenir. L'économie sociale transforme actuellement le présent en nous montrant une nouvelle façon de travailler, de voir l'activité économique. Et en ce sens, elle contribue à bâtir un meilleur avenir. L'économie sociale a besoin de se développer encore davantage. Nous terminerons donc sur cette note d'inspiration et je vous rends la parole, Bérénice. Merci à nos intervenants qui nous ont beaucoup inspirés. Merci beaucoup, Simel. Une de nos modératrices phares de cet événement. Nous allons donc passer à présent à la clôture. Je vais vous parler très rapidement. Je vais vous dire très rapidement que dans le cadre de ce forum, il y a quelques mois, alors il nous semble qu'il faut être inclusif et comme le disaient les spécialistes, l'économie sociale et solidaire se vit à l'échelle locale, se vit au quotidien. Nous voulions donc permettre à différentes communautés, différentes régions de participer au dialogue. Donc, on a lancé un appel dans 3 langues, anglais, français, espagnol, pour ce forum. Et ce que nous voulions, c'était vraiment montrer de nouvelles catégories de différentes initiatives. D'abord, les initiatives solidaires, c'est-à-dire des gens qui, comme l'a dit Juan Antonio, qui ne connaissent pas nécessairement l'économie sociale et solidaire, mais qui en appliquent les principes. On l'a vu avec la COVID. La population s'est organisée pour distribuer des aliments, pour aider leurs voisins, pour consommer localement. Toutes ces initiatives solidaires, on le voit chez les jeunes générations qui sont plus conscientes des enjeux environnementaux. Il faut leur faire connaître ces préoccupations, ces principes. Ensuite, l'action sociale et solidaire, c'était notre deuxième catégorie. Et enfin, ceux qui bénéficient de cette économie sociale et solidaire. C'était la troisième catégorie. Donc, on va à présent voir les vidéos sélectionnées. Vous allez en voir 5 où des personnes de différents pays prennent la parole. Aujourd'hui, nous avons avec nous Norma Yadira Lozano qui va nous présenter ces vidéos. Vous avez la parole, Yadira. Vous allez voir une vidéo qui vient de Chihuahua au Mexique. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bonjour, c'est un plaisir d'être Es parmi un vous gusto saludarles desde Chihuahua, del norte de depuis México, l'État de y Chihuahua presentarles a au ustedes nord esta du Mexique iniciativa pour vous impulsada por los présenter cette empresarios, quienes initiative bajo principios lancée de par les solidaridad chefs y de d'entreprise, poussée par subsidiariedad la a solidarité través de la Fundación del et Empresariado la Chihuahuense han décentralisation. impulsado el desarrollo de comunidades sostenibles. Ils ont Desde el encouragé le 2003, développement con un durable. enfoque de Depuis desarrollo de 2003, base, se dans han une promovido las perspective de capacidades de las développement mujeres local, y ils de ont sus développé les familias. capacités des A femmes la et de fecha, leurs tenemos familles. À 75 l'heure actuelle, emprendimientos que se encuentran operando 75 y con projets ello sont hemos en cours. fortalecido la economía Ils ont permis de familiar, las renforcer redes l'économie comunitarias, familiale, les el tejido réseaux social y la toma de communautaires, le decisiones tissu social et democráticas. la prise de Hoy décisions vamos a démocratiques. presentarles y Aujourd'hui, a nous allons vous llevarlos en un paseo présenter por nuestros modelos de intervención nos como Midas, modèles PICE y economía social. d'intervention. Nuestro video colectivo de Vous empresarial allez voir chihuahuense notre vidéo, emprendiendo la vidéo de impulsando la notre economía solidaria. collectif qui vise à Vamos a verlo, dynamiser l'économie vamos a conocer sociale. lo que trabajamos en México. Voici ce sur quoi nous travaillons au Mexique.
En FECHAC, impulsamos la economía social y solidaria a través del acompañamiento a las personas. Para que sean dueñas de su propio destino y tener una economía más justa, basada en valores como dar a los demás, buscar el bien común, la solidaridad y subsidiariedad. Somos una empresa social comprometida con nuestra comunidad. 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 La ayuda mutua es un valor que vivimos día a día como colectivo. La ayuda mutua es un valor que vivimos día con día como colectivo. Gracias a FECHAC, somos autónomos e independientes. Tenemos una vida buena, nos capacitamos, cooperamos entre nosotros, promovemos la democracia y tenemos compromiso con nuestra comunidad.